Pour ouvrir ma portière, j'utilise de préférence. Réponse A, la main droite. Réponse B, la main gauche. Pour sortir d'une voiture, on utilise de préférence la main droite. En effet, en utilisant cette main, cela me permet de regarder dans le rétroviseur, de me retourner pour regarder dans l'angle mort et d'ouvrir ma portière en sécurité. Réponse A. Un conducteur doit vérifier régulièrement les balais d'essuie-glace. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le niveau d'huile moteur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les changements de temps et de température peuvent user rapidement les balais d'essuie-glace. On détecte leur usure car ils laissent des traces sur le pare-brise lorsqu'il pleut et que la visibilité est amoindrie. Le moteur a besoin d'huile pour fonctionner correctement. Sans huile, on risque la casse du moteur. C'est pour cela qu'il faut contrôler régulièrement les balais d'essuie-glace et niveau d'huile. Réponse A et C. Je dépasse? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le chevauchement de la ligne continue est autorisé pour dépasser un cycliste. Cependant, dans cette situation, un bus arrive en face et il ne sera donc pas possible d'effectuer cette manœuvre. Je reste derrière le cycliste. Réponse B. Ce voyant indique l'allumage des feux de position. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce voyant indique l'allumage des feux de croisement et non les feux de position. Le voyant est facile à reconnaître car les faisceaux sont situés vers le bas. On les utilise pour croiser un véhicule. Réponse B. Je consommerai plus si mon coffre est chargé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Si mes pneus sont sous-gonflés. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque mon véhicule est chargé et si mes pneus sont sous-gonflés, cela entraîne une surconsommation de carburant. Il faut bien répartir le chargement du véhicule. Les constructeurs préconisent un léger surgonflage de 0,3 bar des pneumatiques. Réponse A et C. En cas de panne, je place le triangle de présignalisation à. Réponse A, 20 mètres. Réponse B, 30 mètres. Réponse C, 40 mètres. Réponse D, 50 mètres. En cas d'accident, je place un triangle de présignalisation au moins 30 mètres sur route avant le lieu de l'accident. Ces actions permettent d'éviter le suraccident. L'obligation de mise en place du triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger. Sur autoroute ou voie rapide, je ne place pas de triangle.
Réponse B. L'utilisation de modes de transport alternatifs permet, réponse A, d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre, réponse B, de fluidifier le trafic. On appelle mode de transport alternatif les différents moyens de transport autres que les voitures individuelles, polluantes et onéreuses. En transports alternatifs, il y a le vélo, le covoiturage, l'autopartage ou encore la trottinette. Ces moyens jouent évidemment leur rôle dans la fluidification du trafic et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Réponse B. Je suis en période probatoire. Je suis limité à 60 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour les conducteurs en période probatoire, la limitation de vitesse est de 80 km/h. En dessous, il n'y a pas d'abaissement de la limitation possible. Ici, tout le monde est limité à 70 km/h. Réponse B. La conduite de nuit modifie l'évaluation des distances. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'évaluation des vitesses. Réponse C, oui. Réponse D, non. La conduite de nuit perturbe la vision ainsi que l'appréciation des distances et de la vitesse. Le champ visuel se voit réduit et le conducteur devient plus sensible à l'éblouissement des feux venant des autres usagers. Lorsqu'un éblouissement apparaît, il convient de regarder la ligne de rive ou la bande d'arrêt d'urgence sur la droite. Réponse A et C. Ce comportement est, réponse A, dangereux. Réponse B, autorisé à l'arrêt au feu rouge. Réponse C, interdit. Utiliser ou tenir son téléphone portable au volant est interdit, même arrêté à un feu tricolore. Du moment que l'on se trouve sur une voie de circulation, l'usage du téléphone ou des oreillettes est strictement interdit et dangereux. En effet, je ne suis pas en mesure de pouvoir agir rapidement en cas de nécessité. Réponse A et C. Je quitte une. Réponse A, route à accès réglementé. Réponse B, autoroute. Le panneau carré à fond bleu, barré de rouge, m'informe que je quitte une route à accès réglementé. Attention à ne pas le confondre avec le panneau de sortie d'autoroute. Réponse A. Il est préférable d'ouvrir la portière de son véhicule avec la main droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Gauche. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Pour ouvrir la portière de son véhicule en toute sécurité, il est fortement conseillé de le faire avec la main droite. Cette action permet de regarder dans le rétroviseur de gauche, mais aussi de permettre au conducteur de se retourner pour vérifier en vision directe si aucun usager n'arrive derrière. Cela évitera de le surprendre ou pire, de provoquer une collision. Réponse A et D. Contrôler dans le rétroviseur extérieur uniquement, pour me rabattre, est suffisant? Réponse A, oui. Réponse B, non. Avant de changer de voie, il faut s'assurer qu'il n'y ait personne sur l'autre voie. Le rétroviseur extérieur n'est pas suffisant pour changer de voie, il faut compléter avec l'angle mort car les rétroviseurs ne couvrent pas tout l'arrière et les côtés du véhicule. Je dois contrôler dans le rétroviseur et tourner la tête pour être certain qu'il n'y ait personne avant de me placer. Réponse B. À cette intersection, je ralentis. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je dois m'arrêter. Réponse C, oui. Réponse D, non. J'aborde une intersection sans signalisation. Je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Si un usager arrive de la droite, je dois lui céder le passage avant de m'engager. Je ne suis pas obligé de m'arrêter, mais je ralentis fortement jusqu'à voir suffisamment dans la rue où des véhicules peuvent arriver de la droite. Je passerai si aucun usager n'arrive. Réponse A et D. En agglomération, je peux m'écarter de. Réponse A, 0,5 m. Réponse B, 1 m. Réponse C, 1,5 m. Réponse D, 2 m. Lors du dépassement d'un cycliste en agglomération, il faut laisser au minimum 1 mètre. Il n'y a pas de maximum. On peut aussi bien laisser une distance de sécurité de 1 mètre, 1,5 m ou bien de 2 mètres. Réponse B, C et D. Ce passager représente un danger? Pour lui-même? Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour le conducteur? Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce passager n'a pas sa ceinture de sécurité. En cas de choc frontal ou lors d'un freinage brutal, son corps se verra projeté vers l'avant. Le passager risque alors des blessures mortelles ou encore de tuer le passager devant lui. Réponse A et C. Dans cette situation, je dois allumer les feux de croisement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Allumer les feux de brouillard arrière. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule sur une route verglacée et il commence à faire nuit. Je dois circuler avec les feux de croisement. Il n'est pas nécessaire d'allumer les feux de brouillard arrière car ils doivent être allumés uniquement en cas de chute de neige, ce qui n'est pas le cas ici. Réponse A et D. Il pleut fortement. Je peux circuler.
En feu de brouillard arrière? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. En feu de brouillard avant? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Il pleut. Afin d'être vu au mieux par les autres usagers, je dois rouler avec les feux de croisement au minimum. Je peux compléter ces feux avec les feux de brouillard avant. Les feux de brouillard arrière sont interdits par temps de pluie car ils éblouissent les usagers derrière moi. Réponse B et C. Avant de quitter mon stationnement, je prends l'information uniquement. Derrière moi? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Devant moi? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Avant de quitter un stationnement, il faut bien observer ce qu'il se passe autour, devant et derrière. En regardant dans mon rétroviseur extérieur, je vois un véhicule et un motard qui me dépassent. Je dois attendre qu'il soit passé, puis revérifier à nouveau afin de pouvoir quitter mon stationnement. Réponse B et D. Dépasser le bus est risqué? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le bus a son clignotant droit actionné. Cela signifie qu'il est à l'arrêt durant la montée et la descente des voyageurs. Le dépasser représente un risque. Outre le fait que je n'ai aucune visibilité vers l'avant dans le cas où un autre usager arriverait en face, un passage piéton est présent devant le bus et un piéton pourrait traverser devant le bus. Je patiente derrière lui. Réponse A. J'aurai une contre-visite lors de mon contrôle technique si. Réponse A. Mes pneus sont usés. Réponse B. Mes balais d'essuie-glace sont usés. Réponse C. Le voyant de frein à main est allumé en permanence. Réponse D. Des pneus sous-gonflés. Le contrôle technique est obligatoire tous les 2 ans. Pour que mon véhicule puisse circuler en toute sécurité, différents points de contrôle sont vérifiés. Comme l'usure des pneus, l'état des balais d'essuie-glace ou le voyant de frein. Il existe actuellement beaucoup de points qui sont à vérifier. Réponse A, B et C. La ceinture de sécurité doit être positionnée au niveau de la clavicule. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Bien que ce soit une évidence, il convient de rappeler que la ceinture de sécurité est la base. C'est la base et c'est obligatoire. Elle sert à limiter la gravité de l'accident lors d'un choc et particulièrement l'éjection et les chocs contre les éléments de l'habitacle. Pour une bonne efficacité, elle doit être positionnée au niveau de la clavicule et du bassin. Réponse A. La signalisation annonce une route à caractère prioritaire. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une priorité à droite. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Le panneau triangulaire annonce un danger. Le second panneau annonce une limitation de vitesse à 70 km/h. Le panneau de danger annonce que je suis prioritaire uniquement à la prochaine intersection. Attention de ne pas le confondre avec le panneau jaune et blanc qui indique une route à caractère prioritaire. Concernant le second panneau, je suis limité à 70 km/h à partir du panneau. Réponse B et D. Je peux conduire avec des lunettes de soleil, de catégorie 3. Réponse A, oui. Réponse B, non. De catégorie 4. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les lunettes de soleil appartiennent à différentes catégories. La catégorie 3 permet une protection efficace dans des situations de forte luminosité solaire comme à la plage ou au sport d'hiver. La catégorie 4 ne s'utilise qu'en cas de luminosité extrême, par exemple, pour l'alpinisme ou les sports en haute montagne. Les lunettes de soleil de catégorie 4 sont interdites pour la conduite automobile car elles altèrent la vision et la perception oculaire des couleurs. Réponse A et D. Je suis arrêté depuis un long moment. J'allume les feux de détresse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je coupe le moteur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque l'on est dans un bouchon depuis un moment, cela ne sert plus à rien de mettre les feux de détresse. Il est nécessaire de couper le moteur afin d'éviter une consommation inutile de carburant et de moins polluer. Réponse B et C. Sur autoroute, la distance parcourue en une seconde est d'environ. Réponse A, 40 mètres. Réponse B, 80 mètres. L'autoroute est limitée à 130 km/h. Pour connaître la distance parcourue pendant une seconde, ce qui correspond au temps de réaction, il suffit de prendre le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je circule et de le multiplier par 3. Je parcours environ 40 mètres en une seconde. Réponse A. Le fait de commettre en même temps plusieurs infractions peut entraîner un retrait cumulé de 8 points maximum. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le fait de commettre en même temps plusieurs infractions peut entraîner un retrait cumulé de 8 points maximum. Réponse A. La situation la plus dangereuse est. Réponse A. La situation numéro 1. Réponse B. La situation numéro 2. Dans la situation 1, le piéton ne regarde pas dans notre direction. Est-ce qu'il m'a vu? Je place tout de même mon pied au-dessus du frein. C'est la situation la plus dangereuse. Tandis que dans la situation 2, le piéton a la tête tournée dans notre direction. Je passe avec prudence. Réponse A. Je suis perdu. Je m'arrête devant le véhicule blanc pour trouver mon chemin. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
À droite se trouve un emplacement pour stationner ou s'arrêter. La présence de la ligne discontinue à droite m'informe qu'elle est franchissable. Je ne gênerai en aucun cas la circulation. Je peux m'arrêter à droite devant la voiture blanche pour chercher mon chemin. Réponse A. Je suis seul avec un blessé, les secours ne devraient plus tarder. Je lui donne à boire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je le couvre. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque j'attends les secours avec une victime, je dois la couvrir et lui parler pour la réconforter. Même si la victime réclame un peu d'eau, il ne faut jamais lui en donner. En effet, dans le cas de vomissement, le risque d'étouffement est important, surtout si la victime venait à perdre connaissance. Réponse B et C. Je peux m'engager? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis au niveau d'un giratoire et je dois céder le passage à tous les véhicules circulant sur l'anneau. Ici, un poids lourd arrive en serrant le giratoire. Il continue dans le giratoire. Je ne m'engage pas. Réponse B. Je maintiens la distance entre le camion et mon véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour connaître la distance de sécurité que je dois respecter, il suffit de prendre le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je circule, ici 70 km/h, et de le multiplier par 6. La distance de sécurité est donc 7 fois 6 est égale à 42 mètres. Pour évaluer cette distance, j'utilise le marquage au sol. La bande d'arrêt d'urgence mesure 39 mètres avec un intervalle de 13 mètres, ce qui fait un total de 52 mètres. Je peux donc maintenir cette distance de sécurité. Réponse A. Je viens d'être flashé par un radar fixe, mais ce n'était pas mon véhicule. La contravention sera envoyée au titulaire de l'attestation d'assurance. Réponse A, oui. Réponse B, non. Au titulaire du certificat d'immatriculation. Réponse C, oui. Réponse D, non. En cas de verbalisation par un radar fixe, la contravention sera établie et envoyée au nom du propriétaire du véhicule, puisque c'est la plaque d'immatriculation qui est prise en considération. L'attestation d'assurance est uniquement pour l'assurance. Réponse B et C. Le contrôle de niveau d'huile moteur peut se faire par soi-même. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un professionnel. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le contrôle du niveau d'huile moteur d'un véhicule doit se faire de préférence avec le moteur froid et sur un terrain plat. La jauge d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum, d'où l'importance de faire le niveau à froid et sur terrain plat. Le contrôle peut se faire par soi-même mais également par un professionnel. Réponse A et C. Pour connaître l'indication de la pression de mes pneus,
Je regarde. Sur ma carte grise. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Sur la notice d'utilisation. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Je peux retrouver l'indication de la pression des pneus sur la notice d'utilisation ou à l'intérieur de la portière conducteur. Je ne peux pas la retrouver sur ma carte grise. La pression des pneumatiques doit se faire de préférence à froid et sur un terrain plat. Ne pas oublier que la pression doit se faire au moins une fois par mois. Réponse B et C. La zone d'incertitude de ce piéton me concerne. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je place le pied au-dessus du frein. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Chaque usager a sa zone d'incertitude. Le conducteur doit être capable d'imaginer la mobilité et la rapidité des autres usagers pour adapter son allure et sa trajectoire. L'intention d'un piéton n'est pas toujours facile à prévoir, d'autant que son attention peut, par exemple, être détournée par l'usage d'un téléphone portable. Je place mon pied au-dessus du frein. Réponse A et C. Je vais rencontrer un passage à niveau. Réponse A. Sans barrière. Réponse B. Avec barrière. A. Réponse C. 100 mètres. Réponse D. 150 mètres. Je suis à proximité d'un passage à niveau. La balise avec 3 traits indique que le passage à niveau est à 150 mètres. De plus, le panneau de danger triangle m'indique que je serai en présence d'un passage à niveau avec barrière. Réponse B et D. Les piétons les plus vulnérables sont. Réponse A. Les enfants. Réponse B. Les adolescents. Réponse C. Les adultes. Réponse D. Les personnes âgées. En France, les piétons représentent près de 20% des tués. Ce qui équivaut à 500 personnes par an environ. Les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées. Les enfants parce qu'ils ne considèrent pas le danger comme les adultes. Leur champ de vision est également réduit. Les personnes âgées à cause de leurs déplacements parfois limités. À la vue de piétons, il faut rester vigilant. Réponse A et D. Lorsqu'un agent des forces de l'ordre fait ce geste, cela indique au conducteur. Réponse A, qu'il peut passer avec prudence. Réponse B, qu'il doit tourner. Réponse C, qu'il doit s'arrêter. Lorsqu'un agent est présent sur la chaussée ou à une intersection, ces signaux remplacent la signalisation. Ici le gendarme fait signe de s'arrêter. Réponse C. Je peux m'engager immédiatement après le piéton. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Ici, je cède le passage à un piéton. C'est la bonne conduite à tenir. Mais attention de ne pas s'engager tout de suite derrière ce piéton. En effet, il peut revenir rapidement sur ses pas. En observant à droite, un second piéton arrive pour s'engager. J'attends. Réponse B.